Allez, on est reparti pour une nouvelle vidéo qui t'aidera à améliorer ton jeu. Aujourd'hui, on va principalement parler des moves qui te permettront de créer ton tir facilement. Et à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les cartes en main pour tirer sur la tête de n'importe quel joueur. Comme d'habitude, les différents moves auront des niveaux de difficulté et seront plus ou moins faciles à réaliser. Mais je te garantis qu'ils sont tous très efficaces. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Bon, je vais te donner plusieurs moves qui te permettront de tirer à n'importe quel moment sur le terrain. Mais il faut bien que tu comprennes que ce n'est pas magique. Ces moves te donneront l'opportunité de shooter quand tu le souhaiteras, mais ça ne veut pas dire que tu marqueras à chaque fois. Il faudra que tu travailles sur chaque détail et que tu les maîtrises un par un avant d'être efficace. On va commencer par le plus simple. Ce premier move s'appelle le freeze jumper, et il part d'une position de triple menace. La position de triple menace, c'est lorsque tu as la balle en main et que tu as la possibilité de partir en dribble, passer la balle ou tirer. Chris Paul utilise énormément le freeze jumper et c'est un move facile à utiliser et efficace pour tous les joueurs. Et si un meneur de 1m83 peut l'utiliser face à des géants, je pense que toi aussi. Pour réussir ce move, il va falloir que tu fasses un jab step pour faire reculer ton défenseur. Pour ça, il faut bien que tu sois fléchi en faisant semblant d'attaquer lorsque tu poses ton appui. Plus ton centre de gravité est bas, plus le défenseur va penser que tu vas attaquer. Et pour que ton jab step soit redoutable, n'hésite pas à baisser ton épaule et faire basculer légèrement ton corps vers le défenseur. Tu peux même swinger le ballon en même temps que ton appui pour rendre le move plus efficace. Mais attention, si tu réalises un jab step trop large, tu auras sûrement du mal à te repositionner pour tirer. Trouve la distance d'appui qui te convient et ramène vite ton pied tout en restant stable pour shooter. Si lorsque tu fais ce move, le défenseur recule légèrement ou est sur ses talons, c'est que tu as réussi. Car même s'il te gêne légèrement, il n'aura jamais le temps de te contrer. Le freeze jumper est bien plus efficace pour un joueur rapide, car les défenseurs auront tendance à défendre plus loin sur ce type de joueur. Attends, faut que je te parle d'un truc. Tu peux progresser sur ton tir, ta détente, m'appeler pour me poser des questions et bénéficier de plein d'autres avantages. Pour ça, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et d'ailleurs, je ne suis pas actif que sur YouTube, j'ai aussi une marque de vêtements avec des sapes bien quali et je fais beaucoup de contenu sur Instagram et TikTok. Je te laisse aller checker tout ça, les liens sont en description et on peut reprendre la vidéo. Dans le même style, on a le dribble freeze. C'est un move efficace sur tous les postes car il requiert seulement un bon timing et de la concentration. Le principe est simple. Dribbler 2 fois en se déplaçant très légèrement sur la ligne à 3 points avant de déclencher son tir. Pour que le dribble freeze soit efficace, il faut impérativement que tu fasses comprendre à ton défenseur que tu as ni l'intention d'attaquer, ni l'intention de tirer. Pour ça, sois droit sur tes appuis et ne regarde pas le cercle quand tu dribbles. La clé pour réussir ce shoot, c'est qu'avant même que tu déclenches ton move, il faut que tu aies l'envie de marquer et que tu choisisses à l'avance le poste où tu souhaites tirer. Pendant que tu dribbles, garde ta main près de la balle et prépare-toi à placer tes appuis pour shooter. Mais attention, il faut que tu sois le moins prévisible possible. Le défenseur ne doit pas s'attendre à ce que tu shootes. Il faut également que tu utilises le changement de vitesse et de posture. Regarde Chris Paul. Il est droit sur ses appuis, on n'imagine pas une seule seconde qu'il va tirer. Puis il se fléchit et shoot rapidement sans se faire contrer alors qu'un joueur de 2m10 est à 1 mètre de lui. Je te conseille d'utiliser principalement ce move en fin de possession ou en isolation si tu es un bon shooter. Ce move est dans le sac de beaucoup de joueurs NBA et tu as sûrement vu Kevin Durant l'utiliser plus d'une fois. J'adore Lazy Jumper. Et pour le maîtriser, il va falloir se concentrer sur les détails parce que c'est plus dur que ça en a l'air. Si tu es droitier, après ton hésitation, il faut que tu pousses latéralement avec ton appui gauche avant de poser ton appui droit sur le sol. Le fait de pousser latéralement sur ton appui informera ton défenseur que tu souhaites attaquer et il va donc légèrement reculer. Après avoir appuyé fort sur ton pied gauche et posé ton pied droit au sol, ramène ton pied gauche pour être stable et tirer. Il faut absolument que tu sois rapide avec tes appuis et garde ta main proche de la balle pour tirer à tout moment. Pour rendre ce move plus efficace, tu peux également jouer avec ta posture. Fais un léger sursaut lors de ton hésitation pour inciter ton adversaire à se relever, puis baisse ton centre de gravité pour exploser et tirer. Regarde bien, le joueur se lève, se baisse et finit par tirer. C'est un move indéfendable quand il est bien réalisé. Ce move est de plus en plus populaire. Lillard le fait, Doncic le fait
et Mike James le fait également du côté de Monaco. D'ailleurs, si tu veux apprendre tous les types de step back, je te laisse cliquer sur la vidéo qui apparaît en haut à droite de l'écran. Le pound step back paralyse les défenseurs et pour le réaliser, tu vas faire un dribble fort entre tes pieds en même temps que ton step back pour te décaler en arrière ou sur un côté. La difficulté de ce move, c'est de savoir comment bien placer ses appuis tout en restant équilibré. Et le point le plus important, c'est le changement de vitesse et l'explosivité. Grâce à ce dribble entre tes appuis, le défenseur ne s'attend absolument pas à ce que tu tires. Pour rester équilibré et être dans une bonne position pour shooter, il ne faut pas que ton step back soit trop large. Et lorsque tu le fais, il faut absolument que tu restes bas. Ce move est clairement le plus flashy et le plus difficile des 5. En France, on le voit pas trop, et c'est tout simplement parce que les joueurs ne le maîtrisent pas vraiment et ont peur de se faire taper sur les doigts par leur coach. Mais crois-moi, on va remédier à tout ça. Pour le misdirection step, tu pourras réaliser n'importe quel crossover afin de faire bouger le défenseur latéralement. Ça peut être un cross, entre les jambes, dans le dos, utilise le dribble que tu souhaites. Mais fais bien semblant d'aller d'un côté en baissant tes épaules pour ensuite rebondir de l'autre. Si tu es droitier, pousse sur ton pied droit après ton crossover, puis replace tes appuis en te décalant sur un côté pour tirer. Pour être efficace sur un tir aussi compliqué, il faut absolument que tu sois stable. Mets beaucoup de vitesse sur le crossover et le premier appui, puis replace tes appuis calmement pour bien te placer et tirer. Ce move est stylé, efficace, et possède plein de variantes que je t'expliquerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bon, ça m'a fait du bien de refaire une vidéo de ce genre. C'est la base de ma chaîne YouTube et c'est vrai que j'en faisais moins qu'avant. J'espère que ces 5 moves pourront t'aider et sache que si tu es capable de bien les réaliser, créer ton tir ne sera plus un problème et tu seras capable de shooter sur la tête de n'importe qui. Mais avant ça, il faut bien que tu t'entraînes et que tu prennes le temps de les ajouter à ton jeu. J'espère que la vidéo t'a plu et je te laisse me dire en commentaire lequel de ces 5 moves est ton préféré. Et comme d'habitude, abonne-toi à ma chaîne, suis-moi sur Instagram et TikTok pour beaucoup plus de contenu et handle your game.